Jules Lavie. Comment profiter de ce long week-end pour beaucoup d'entre vous pour recharger les accus et pour se ressourcer avec les 3 ponts du mois de mai. Cette année, vous serez nombreux à avoir quelques jours de repos. Alors, comment optimiser ce temps libre pour vraiment décompresser? Pour nous conseiller sur France Info ce soir, Clément Laurent, coach sportif, ancien sportif de haut niveau. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Stéphane Alix, journaliste, écrivain, directeur de la rédaction du magazine Inexploré. Bonsoir Stéphane Alix. Bonsoir. Vous vous intéressez à beaucoup de questions, mais notamment aussi à la psychologie, je crois. Exactement. Nous serons également en ligne dans quelques minutes avec Thierry Crouzet, un écrivain qui nous invite dans l'un de ses nombreux essais à nous déconnecter d'Internet. On peut voir dans quelle mesure ça peut être utile. Mais d'abord une question. Quand on se sent fatigué, quand on sort de l'hiver et qu'on n'est pas en forme, qu'on n'est pas un sportif accompli, je me tourne vers vous, le coach Clément Laurent, est-ce que c'est une bonne idée de faire du sport quand on est fatigué ? Oui, bien sûr, c'est déjà une très bonne chose d'avoir la démarche de se remettre dedans. Après, il faut y aller progressivement, se fixer des petits objectifs, pas chercher à aller courir un marathon dès le départ, commencer par peut-être 5, 10 minutes, 20 minutes en fonction de ses capacités. Et même si ça va peut-être être un petit peu difficile au début, l'idée c'est de s'y mettre et c'est déjà une très bonne chose. Et qu'est-ce que ça va apporter au niveau de la fatigue ? Est-ce que ça peut aider à être moins fatigué ? Alors dans un premier temps, on va peut-être être un peu fatigué, mais en tout cas, on va débloquer certaines tensions. On est toujours dans la tête, dans l'intellectuel 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, et en faisant travailler le corps, on va libérer certaines tensions au niveau du corps, mais aussi au niveau de la tête. On parle souvent des réactions chimiques produites par le sport. Concrètement, ça fait quoi dans le cerveau de faire du sport ? Alors, lorsqu'on fait un effort prolongé à allure modérée, on sécrète une hormone de bonheur qui s'appelle l'endorphine, et donc qui libère des tensions au niveau du cerveau. L'endorphine, ça fait un peu penser à une drogue. C'est le cas, c'est une drogue quand on fait du sport ? Alors, je ne sais pas s'il y a des drogues de synthèse qui produisent de l'endorphine, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le sport, c'est une drogue et ça entraîne une certaine dépendance, mais c'est de la bonne dépendance. Et quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas cette habitude, qu'est-ce qui peut nous pousser ? Comment se donner envie d'aller faire du sport ? Le bien-être, tout simplement. Mais on n'a pas toujours l'énergie de dire allez, aujourd'hui je vais courir ou je vais marcher pendant 2 heures. C'est pas évident. C'est pas évident, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on reste dans son canapé à rien faire, il se passera rien. Donc, alors que si on est dans cette démarche, si on se met à faire du sport, on sait qu'on ira vers un mieux-être. Stéphane Alix, je disais, vous êtes journaliste, vous avez été reporter de guerre, vous avez travaillé dans des conditions très difficiles. Comment on fait quand on est dans une zone de conflit, qu'on dort 2-3 heures par nuit pour essayer de garder la forme ? Comment vous faisiez à l'époque ? Oh, comme vous, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'adrénaline perpétuelle et qui fait qu'on ne se sent pas fatigué, on se sent motivé par la recherche d'infos. On est bizarre, nous les journalistes, hein. On n'arrive pas à se faire ce break, justement. Et il faut des accidents de la vie pour s'apercevoir qu'il faut peut-être s'arrêter de temps en temps. Pourquoi des accidents de la vie ? Parce qu'on vit dans une espèce d'auto-enchaînement. Nos activités nourrissent nos activités de demain. Nos pensées du jour se nourrissent de nos fantasmes et de nos attentes du lendemain. Et on passe sa vie, ses journées, puis ses mois, puis ses années, puis en fait assez rapidement on s'aperçoit qu'on passe sa vie entière à ne jamais être dans le moment présent et à être constamment dans une course. C'est pas quelque chose qui est réservé à quelques traders ou à quelques personnes d'exception, c'est nous tous dans notre vie quotidienne, qu'on travaille dans un magasin, qu'on soit cadre, qu'on soit ouvrier, on est tous dans cette espèce de train-train, d'auto-entraînement qui fait que jamais on ne se pose, toujours on pense à hier ou on pense à demain. Et qu'est-ce qui vous a permis, vous, justement, de vous poser et arriver à être présent ? Qu'est-ce qui a changé en vous ? J'y suis toujours pas, vous me trouvez présent, c'est gentil. J'ai l'impression, oui, vraiment. Non, Mais en tout cas, on sent qu'il y a un changement entre... Je rejoins ce que dit Clément dans le sens où il faut se discipliner à un moment ou à un autre. On ne peut pas tout avoir tout cru, tout facile, tout le temps, comme ça, sans faire aucun effort. Il faut se motiver et se bouger. Moi, dans mon cas, m'étant intéressé à pas mal de techniques et la méditation, c'est vrai que on entend tellement de choses, on a tellement de bouquins, on a tellement de propositions qu'on ne sait jamais où commencer. Et ça a été mon cas. Moi, je n'ai pas commencé avant il y a très très peu de temps. Et depuis quelques mois, je fais quelque chose d'assez simple. J'essaie de le faire assez régulièrement et de m'y tenir. Je m'arrête 15 minutes chaque jour. N'importe quel moment, je m'assois sur une chaise, j'essaie d'avoir le dos droit, d'être relativement calme, je respire, j'essaie pas de penser à rien parce que c'est le meilleur moyen de penser à plein de trucs, mais
ce à quoi je pense, je le laisse aller. Je visualise assez souvent une espèce de rivière et j'imagine que les pensées qui émergent dans mon esprit sont des pensées qui sont des petites choses sur la rivière et qu'elles passent. Rien que de faire ce break 15 minutes sans se dire ça y est, je médite ou ça y est, je fais telle ou telle chose, rien que de faire cette pause 15 minutes avec un petit chronomètre en coupant le téléphone, en coupant l'ordinateur, en coupant tout, c'est extraordinaire ce que ça apporte dans ma vie. C'est stupéfiant. Et ça apporte quoi, justement? Ça apporte ça apporte le début d'une plus grande sensibilité aux choses autour de soi et déjà à soi-même, à ce qui peut avoir envie de ressortir, à des intuitions, à une envie qui était autre part une envie qu'on essayait peut-être de réprimer et que là on va écouter, on va se dire non, ben là je vais penser à moi. Ça permet de se replacer au centre de sa vie et de ne plus être simplement le jeu de ses émotions, de ses attentes ou des attentes de notre entourage. Vous disiez tout à l'heure que vous coupiez, quand vous faites ces moments de pause pendant 15 minutes, que vous coupiez les téléphones. Nous sommes donc en ligne avec Thierry Crouzet, écrivain, blogueur. Bonsoir Thierry Crouzet. Bonjour. Vous avez signé en 2012 un livre qui s'appelle J'ai débranché, un livre dans lequel vous nous invitez à se déconnecter d'Internet. Pourquoi? Parce que ça revient à répéter tout ce qui a été dit. Internet, c'est... On est online tout le temps, ça marche tout le temps Internet, il n'y a pas de pause, donc en fait il y a toujours quelque chose à faire, toujours une distraction, et on est tellement présent sur le réseau en permanence qu'on finit par s'y perdre, voilà. Vous étiez un gros consommateur? Oui, mais moi j'écrivais beaucoup sur mon blog, sur les réseaux sociaux, etc. Il y avait toujours quelqu'un qui me demandait quelque chose, quelqu'un qui m'interpellait, donc j'étais toujours dans l'interaction. Et quand des fois, j'ai lu ça, hein, que quand vous publiez à l'époque un article sur votre blog et qu'il n'y avait pas tout de suite beaucoup de réactions, vous vous sentiez mal? Oui, parce qu'on s'accoutume à la réaction des autres, donc c'est un petit plaisir quand quelqu'un vous répond, même si c'est pas vous dire du mal, c'est un petit plaisir, on la fait réagir. Et c'est un peu le plaisir des journalistes d'ailleurs. Et on devient vite accro à ce petit plaisir. Alors c'est pas une véritable addiction au sens médical, mais on l'aime, on l'adore. Et concrètement, vous avez fait une pause de combien de temps et dans quelle mesure quand on dit pause? Moi, je me suis arrêté pendant 6 mois complètement d'aller sur le net. Et c'est vrai, toute la présence, j'ai retrouvé la présence. Et cette présence dont tous les gens parlent quand ils ont fait un burn-out, de se retrouver soi-même, je l'ai retrouvée assez vite. Donc c'est plutôt rassurant, j'étais pas très gravement malade, mais on est plus heureux quand on se sent présent, quand on se sent vivre, autrement on ne se sent pas vivre. Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs carrément d'essayer de couper comme ça pendant un jour, 2 jours pour voir? Pendant quelques jours, je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup d'effets, c'est ça. Malheureusement, moi, il m'a fallu au moins 2-3 mois pour commencer à sentir des vrais effets bénéfiques. Alors j'étais peut-être gravement atteint. 2-3 jours, c'est peut-être mieux que rien, mais je pense que c'est vraiment un rituel initiatique qu'il faut traverser. C'est une étape dans la vie. Après, je pense qu'on peut se reconnecter sans plus de problème. Et par contre, aujourd'hui, vous avez une consommation qui est plus modérée, on va dire, des réseaux sociaux? En fait, je les utilise de façon beaucoup plus marketing. Voilà, c'est assez terrible à dire, mais là, je sors un nouveau livre. J'y suis présent parce que c'est mon travail. Mais je le considère vraiment comme un outil de communication, plus comme un endroit où je vais exister. Je me retourne maintenant, merci beaucoup Thierry Crouzet vers Clément Leurent, coach. Est-ce que ça fait écho en vous tout ce qu'on dit sur la méditation, sur le fait d'être pleinement là? Est-ce que sportif que vous êtes, est-ce que ça vous intéresse aussi ces questions? Oui, bien sûr. Je trouve qu'on est, c'est un terme peut-être un peu fort, mais on est tous un peu des homo sapiens du 21e siècle. On est hyper connectés. Et l'un des avantages du sport, c'est justement qu'on travaille sur le mental. On n'est plus connecté, même s'il y en a qui courent avec leur portable en faisant du sport, mais au moins on est dans l'action, et quand on est dans l'action, on n'est pas en train de regarder son portable, on n'est pas en train de... Si on est à la piscine par exemple, évidemment... C'est plus compliqué. Vos clients qui viennent vers vous, que vous voyez au quotidien, comment vous les trouvez justement là-dessus ? En termes de sérénité ou en termes d'implication sur Internet, etc. Est-ce qu'ils arrivent à se retrouver ? Ce qui est sûr, c'est que quand ils sont avec moi, ils ne sont pas connectés. Et au moins, il y a cette démarche de se mettre à faire du sport, de se faire du bien. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de connexion. On revient sur l'idée de départ, qui est qu'est-ce qu'on fait dans les 3 prochains jours pour essayer de retrouver la forme. Est-ce que c'est possible finalement de faire des choses utiles pour sa forme sur un espace de temps aussi court ? Ou est-ce que c'est forcément des disciplines à prendre pour du long terme ? Stéphane Alix.
pour être l'exemple vivant du type qui dit toujours qu'il va faire ça demain, je pense qu'il faut inscrire quelque chose sur le long terme. Mais il faut être réaliste. Comme vous disiez, si demain vous voulez vous lancer dans le marathon, ça va être un petit peu difficile, ça va vite casser et vous n'allez pas obtenir de résultat. Au contraire, vous allez être très frustré. Donc je pense que quelle que soit la chose qu'on enclenche pour essayer de se prendre un petit peu en main, il faut que ça soit à la mesure de ses capacités. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui suis assez actif, qui lit, qui interagit, qui dirige une revue, un espace Internet. J'ai besoin aussi de pouvoir rester connecté. Donc il faut que je trouve dans cette vie-là un moment où je peux faire un break. Alors ça peut être une journée entière, ça peut être quelques heures, voire ces 15 minutes. Ces 15 minutes suffisent et la mise en pratique de ça depuis quelques mois me stupéfie parce que justement dans cette vie un peu frénétique où je pense aux 150 mails que je dois gérer chaque jour. Vous avez vraiment 150 mails par jour. J'arrive à faire ce break. J'arrive à faire ce break en vraiment me disant que les 15 prochaines minutes qui vont arriver ne sont que pour moi. Il n'y a plus personne qui pourra pénétrer dans cet espace-là. Et ça, c'est réaliste, c'est applicable chaque matin. Même vous pouvez le faire demain, je suis sûr. On va essayer. Clément Laurent, je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler d'un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Alors, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais il disait justement qu'on peut se conditionner et on peut arriver à travailler 4 heures par semaine. Et bon, ce qu'il explique... Dans quel sens travailler 4 heures par semaine Parce qu'on passe notre temps à regarder nos mails et on perd un temps fou à regarder, à checker l'information. Et du coup, on perd un temps précieux pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire, pour évoluer dans la vie, pour être quelqu'un, la personne qu'on a vraiment envie d'être. Et donc, qu'est-ce qui est conseillé dans ce livre, en fait ? Notamment par rapport aux mails, il dit de regarder ses mails 2 fois par semaine et que ça suffit largement. 2 fois par semaine seulement. Ça, il y a beaucoup de nos auditeurs qui se disent que c'est impossible à faire. Déjà, 1 fois par jour, ça serait déjà pas mal de garder 1 heure, 1 heure par jour, on regarde ses mails et puis le reste, ça peut toujours attendre. Un dernier conseil rapidement, il nous reste 30 secondes. Peut-être le fait de ne pas garder son iPhone ou son smartphone près de son lit quand on dort, ça peut aider ça ça aide déjà pour les ondes parce que ça nous impacte de façon assez manifeste. Donc il faut effectivement couper son téléphone la nuit. Mais je dirais qu'au-delà de ça, mettre en place cette discipline, c'est quelque chose qui est utile de plus en plus dans notre société où les repères s'en vont. J'ai une fille qui a 16 ans et demi qui aujourd'hui navigue sur Twitter, sur Facebook, sur tous ces espaces-là. Il est absolument urgent de retrouver ces petits espaces de vraie réalité, de vraie vie, parce que c'est là où se construit notre rapport avec nos ressources les plus fortes, celles dont on peut disposer pour faire face aux difficultés de la vie. La vie est un espace dans lequel on va rencontrer des difficultés, ça se termine par la mort, il faut pouvoir s'y préparer, il faut pouvoir accepter les difficultés qui arrivent dans notre vie, et le meilleur moyen de s'y préparer, c'est justement de faire face à ces moments de la vie, et de ne pas sans cesse les fuir et les éviter. Voilà. Et de les vivre pleinement. Merci beaucoup. Merci Stéphane Alix, directeur de la publication du magazine Inexploré. Merci à vous Clément Laurent, coach sportif. Et merci à Thierry Crouzet qui était en ligne avec nous, auteur notamment de J'ai débranché. Il est 18h sur France Info.